enfants bavards, les enfants s'amusent. Vous voyez, c'est une occasion pour le diable en fait de nous distraire et de susciter de la haine dans notre cœur. Amen. De la colère alors que nous ne sommes pas des enfants de haine ni de colère. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais encore attirer notre attention. On a dit ici qu'on allait faire une cotisation de 40 € par mois. Vous voyez, si le nombre que nous sommes là, si nous sommes fidèles dans nos 40 €, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une grande salle. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une fois une grande salle. Le monsieur nous disait qu'il fallait 3 mois de caution, 2 mois d'avance. Une très grande salle qui faisait 1700 €. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Une salle avec la salle des enfants. Il faut que Dieu nous aide. Amen. Dieu nous a déjà aidés, mais c'est à toi de t'élever aussi. Amen. Gloire à Dieu. Si on ne se lève pas, on ne pourra pas aller loin. Je vous le dis. Parce que même il y a des prières qu'on veut faire ici, mais à cause des personnes qui sont au-dessus de nous, on ne peut pas. Amen. Alléluia. Il est bon de suivre les enseignements, mais si tu ne peux pas aussi prier, te libérer dans la prière, c'est aussi un obstacle. Amen. Je nous exhorte. Ici, nous ne faisons pas 12 offrandes, on ne fait pas 15 offrandes. C'est une seule offrande, mais on se cotise pour pouvoir construire le tabernacle de Dieu. Alléluia. Je nous exhorte vraiment à être fidèles dans nos 40 €. Moi, sincèrement, je vous dis que je suis ici, mais je ne suis pas tranquille. Parce que je veux travailler. Amen. Hier, maman me disait, me dit, mais papa, organise si organise ce programme, je ne vais pas les mettre dans le but de quelqu'un d'autre. Parce que s'ils sont gagnés à Christ, mais ils ne pourront pas venir ici. Alléluia. Et je sais la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Amen. Amen. Si je fais un programme, Dieu va faire des choses extraordinaires. Mais ces personnes-là, elles ne pourront pas venir ici. Je veux nous exhorter vraiment à nous lever pour bâtir l'œuvre de Dieu. Ce que nous recherchons là, peut-être qu'on ne va pas l'obtenir, mais ce sont nos enfants qui vont en bénéficier. Amen. 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 Qui est d'accord avec nous? Amen. Soyons tous d'accord. 40 €, c'est vrai, c'est beaucoup, mais je pense que c'est Dieu qui bénit. Amen. À la fin du mois, tu donnes tes 40 €. Si tu es fidèle de bonnes choses, Dieu te construira de bonnes choses. Amen. Quand on a l'occasion de ça, et puis on voit que l'argent qui est dans le compte là même là, ça n'atteint pas. Moi j'ai mal au cœur parce qu'on a des grands ici, on ne peut pas se libérer. En même temps qu'on prie, il faut penser aussi aux enfants parce qu'il y a la route qui est à côté. Amen. Il faut vraiment toi-même aussi le lever. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen. On va prendre ensemble Matthieu. Matthieu 2, verset 3. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient. Arrivés à Jérusalem et dire. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela. Fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Amen. Lis encore Psaume 121, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Pendant le jour,
Le soleil ne te frappera point. Le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit. Continue. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant Et à jamais. Et à jamais. Alléluia. Amen. Père Céleste, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Seigneur, ce matin, je veux parler, Seigneur, au jour de chacun de tes enfants. Afin que ce jour, Seigneur, cette heure soit une heure favorable pour chacun d'entre nous. Amen. Et que nous puissions posséder, Père Céleste, les grâces qui s'y trouvent dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de l'obéissance. Tu peux être obéissant, c'est vrai. Tu peux aussi demeurer dans la sanctification, c'est vrai. Tu peux aussi prier matin, midi et soir, c'est vrai. Mais si tu ne connais pas les principes de la prière, tu ne pourras pas réussir dans ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons parlé de l'étoile qui a défini la naissance de Jésus. Et ensuite, nous venons en somme où il est dit que la chaleur, c'est-à-dire le soleil ne t'attirera pas de problème. Amen. Gloire à Dieu. Donc, chacun de nous ici est né avec une étoile. Voilà pourquoi dans différentes familles, surtout en Afrique, il y a des enfants qui naissent en pleine lune. Et ces enfants qui naissent en pleine lune ont fait des adorations par rapport à la naissance de ces enfants-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dans d'autres pays, il y a certains enfants qui naissent en pleine chaleur. Et on donne aussi des noms à ces enfants par rapport à cette chaleur qui vient de naître. Amen. Donc, logiquement, quand la Bible parle d'étoiles, ça voudrait dire que le monde spirituel aussi s'attaque à l'étoile de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quel est l'autel qui a été mis auprès de ton étoile? La Bible dit que quand Jésus est venu à la naissance, cette étoile a été suivie par les mages. Et c'est les mages qui lisaient la lune et les étoiles. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Mais quand Hérode a pris cette naissance, la Bible dit que Hérode a été trouvé. Donc pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne vivant sur la terre, par rapport à la destinée que Dieu a tracée pour toi, l'ennemi est troublé dans son royaume. Amen. Donc c'est à toi de te lever. Alléluia. C'est à toi de savoir prier et c'est à toi de pouvoir posséder ce que ton cœur dit. Amen. La Bible dit en Genèse, au commencement, Dieu crée les cieux de la terre. C'est deux grands symboles. Mais ces deux grands symboles sont gouvernés par Dieu. Alléluia. Et Ephésiens 6, verset 10 nous dit qu'il y a aussi des principautés, des démons. Alléluia. C'est un message très fort, donc je veux comprendre les enfants. Alléluia. Le diable est vaincu. Amen. Ça va ouvrir ton esprit. C'est une exhortation de 30 minutes, mais tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Et Ephésiens 6, verset 12 nous dit quoi? Qu'il y a aussi un lieu qu'on appelle le deuxième ciel. Le deuxième ciel est un territoire où les démons règnent, où les esprits méchants gouvernent, où les mystiques se posent, où est la méchanceté. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi en Corinthiens, où Dieu est assis dans son ciel, qui est le troisième ciel, qui est le paradis. Amen. Et c'est tous ceux-là même qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ont accès à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, il te faut parler à la lune, à l'étoile et au soleil. Amen. Si tu ne pries pas, tu ne parles pas à ces choses-là, tu peux être heureux sur la tête, mais quand au bien, tu ne pourras pas les posséder. Amen. Parce que ta chrétienté sera une chrétienté vaine. Alléluia. Ta chrétienté sera une chrétienté sans succès. Ta chrétienté sera une chrétienté sans témoignage. Alléluia. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a créé sont des choses qui adorent Dieu et qui démontrent la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons payer notre âme. C'est pour toutes
ces choses. Amen. Parce qu'à force de se lever, si les enfants de ça, le premier dimanche, on se lève sur le culte. On suit le culte, on va les chercher pour leur rendre. Amen. Dis à ton frère, donne tes 40 euros. Il faut donner. Amen. Si on prend la salle, là, vous allez voir qu'on peut payer sur 3 mois. Et les 3 mois, nous allons faire des veillées chaque vendredi. Ça va nous permettre de pouvoir payer encore d'autres mois. Alléluia. Amen. Levons-nous et puis faisons cela. Amen. Gloire à Dieu. Donc chacun d'entre nous doit se lever. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Somme dit quoi? Somme dit que Dieu te protégera contre le soleil du jour. Ça veut dire qu'il y a les démons de la journée et les démons de la nuit. Et souvent nous menons des combats, ça se rend compte que souvent on attaque les démons de la journée et on laisse les démons de la nuit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil de la journée, en fait, c'est le problème que les mystiques emmènent sur les enfants de Dieu. Comprenez avec moi qu'à partir de 4 heures du matin, c'est une temps où les mystiques se lèvent et commencent à crier sur le soleil, la lune et les étoiles. Pour lancer des paroles de malédiction, que ce soit pour les païens, que ce soit pour les chrétiens, que le monde physique subisse tout ce que les mystiques ont déclaré. Alléluia. Amen. Et nous les enfants de Dieu, c'est à cette heure-là que nous ne prions pas, nous dormons, et nous nous réveillons à 6 heures. Voilà pourquoi matin quand tu te réveilles, souvent quand tu vas au travail, tu as des problèmes en pleine journée. Parce que tu n'as pas pu parler à ta vie. Tu n'as pas pu parler à ton étoile. Tu n'as pas pu parler à ta journée. Parce que la façon dont tu vas parler à ta journée, cela va apporter une situation positive à la terre. Et cela va apporter un impact sur ta vie. Amen. Amen. Le deuxième ciel règne et le deuxième ciel veut détruire tout le monde. Mais qui sont ces chrétiens qui peuvent se lever et peuvent prier? Il y a des sacrifices qui ont été faits sur notre vie. Mais ces sacrifices ont été faits par rapport à une divinité. Alléluia. Et la divinité te reconnaît parce que tu as la parole en toi, mais tu ne la mets pas en application. Donc elle a le droit sur ta vie. Amen. Amen. Pourquoi quand on va chez les marabouts, le marabout te dit à partir de minuit va au carrefour? Pourquoi le marabout te dit à partir de 4 heures du matin va au carrefour? Ne permet pas que 7 heures du matin tu trouves. Alléluia. Quand on parle de l'aube, l'aube annonce le jour. Amen. Donc dans l'aube là, l'enfant de Dieu quand il se lève, automatiquement il doit prier. Il doit déclarer dans le nom de Jésus, je parle à la journée d'aujourd'hui. Avant que le jour se lève, que la journée me soit favorable, que la journée, toutes mes affaires réussissent, que la journée, mes portes s'ouvrent, et que tout problème qui a été prononcé sur mon étoile par les mystiques, que cela ne m'atteigne pas, au nom de Jésus. J'enlève toute malédiction sur ma vie et je renvoie ça dans le cœur de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Le soleil, l'étoile et la lune doivent briller favorablement sur ma vie. Amen. Alléluia. C'est des choses-là que les mystiques savent. Et ils attaquent les enfants de Dieu. Tu peux prier, c'est vrai, mais la Bible dit que tu demandes les choses à Dieu, mais tu les demandes mal. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Élie a séché le territoire pendant 3 ans? Il a eu cette onction pour parler à la nature. Donc tu peux aussi parler à la nature. Il t'a eu des moments quand tu as envie de sortir et qu'il pleut, tu dis, mais si la pluie peut s'arrêter, tu vas prendre ton bain, tu sors, la pluie a cessé. Mais tu l'as dit sans le doute. C'est ta foi qui se met en application. Et la pluie s'est arrêtée. Donc tu as cette autorité de pouvoir toi-même changer ta destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Le 10 verset 19 nous dit quoi? Que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et rien ne pourra nous nuire. Nous avons l'autorité, mais nous ne la mettons pas en application. Alléluia. Il y a des choses que tu dis sans douter, automatiquement ça arrive. Alléluia. Mais tu te dis que c'est une chose que tu as dit comme ça. Non. Tu l'as dit sans douter et ta foi est allée se déplacer la montagne pour posséder le miracle. Amen. Alléluia. Quand Élie a séché le territoire, la Bible dit que Élie a dit que la pluie viendra par ma parole. C'est-à-dire quoi? Dieu est obligé de se confier à ma parole pour que cela agisse. Amen. Confiez-vous à Dieu et vous serez permis. Confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Tout enfant de Dieu est un prophète pour sa propre situation. Amen. Tout enfant de Dieu est un prophète pour sa vie. Tout enfant de Dieu est un prophète pour sa destinée. Personne ne parlera à ta place. C'est toi-même qui dois parler
changer. C'est toi-même qui dois parler sur ton espoir. C'est toi-même qui dois parler sur ta famille, sur tes enfants, pour que tout change. Avant que l'homme de Dieu ne parle, qu'est-ce que toi tu fais de ta bouche?